dimanche 30 juin 2024, au commencement de l'Évangile. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore vous vous préparez pour aller à la plage ou encore pour faire de menus autres travaux. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez aussi actifs avec nous pour répandre le message en likant et en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 1er, les versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Je vous invite à le répéter avec nous. Marc 1, versets 14 à 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait : « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Qui est l'auteur de l'évangile de Marc ? Comment le Christ est-il présenté dans cet évangile ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un missionnaire raté. Nous vous invitons à lire Acte 12, verset 12, et nous répondrons à la question suivante. Comment Marc est-il introduit dans le livre des Actes ? Nous lisons Acte chapitre 12, le verset 12. Quand il eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Après la lecture de Acte chapitre 12, verset 12, répondons donc à cette question. Comment Marc est-il introduit dans le livre des Actes ? Il semble probable que Jean-Marc, l'auteur le plus probable de l'évangile de Marc, soit jeune lorsque les événements d'Acte 12 s'étaient produits, probablement vers la moitié de l'an 40 après Jésus-Christ. Il est présenté au verset 12 comme le fils d'une femme nommée Marie. Elle était évidemment une riche partisane de l'Église et tenait des réunions de prière dans sa maison, rendue célèbre dans Acte 12. L'histoire de l'évasion de Pierre, de la prison et des actions qui avaient suivi, puis de la mort d'Hérode, est remplie de contrastes frappants, voire humoristiques, entre Pierre et le roi. Jean-Marc ne joue pas vraiment de rôle dans l'histoire, mais son introduction à ce stade prépare sa connexion ultérieure avec Barnabas et Saul. Nous vous invitons à lire Acte 13, versets 1 à 5 et le verset 13. Et nous répondrons à la question suivante. Comment Jean-Marc s'est-il attaché à Saul et Barnabas et quel en fut le résultat ? Nous lisons premièrement Acte chapitre 13, les versets 1 à 5. Dans l'église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des maîtres, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit : « Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Et au verset 13, nous lisons : « De Paphos, Paul et ses compagnons firent voile vers Pergé de Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. » Après la lecture de ces différents textes, Acte 13, versets 1 à 5 et verset 13, nous répondons à cette question : comment Jean-Marc s'était-il attaché à Saul et Barnabas ou encore Barnabé et quel en fut le résultat ?
Acte 13 décrit le premier voyage missionnaire de Saul et Barnabas, commençant vers l'an 46 après Jésus-Christ. Jean-Marc n'est mentionné qu'au verset 5 et son rôle est simplement d'aider ou de servir. Aucune autre référence n'est faite au jeune homme jusqu'au verset 13 où le bref récit note qu'il était retourné à Jérusalem. Aucune raison n'est donnée pour ce départ et l'absence de toute description de ses sentiments ou de ses émotions laisse à l'imagination ce qui avait motivé son retrait de l'effort missionnaire, qui était sans doute rempli de périls et de défis. L'écrivain Ellen G. White indique que c'est ici que Marc, gagné par la crainte et le découragement, hésita pendant un certain temps à se donner entièrement à l'œuvre du Seigneur. Peu habitué aux difficultés, il perdit courage devant les périls et les privations de la route. On peut lire cela dans Conquérant Pacifique à la page 143. Bref, les choses étaient tout simplement devenues trop difficiles pour lui et il voulait donc partir. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Qui n'a jamais reculé devant quelque chose ou même échoué complètement, en particulier quelque chose de spirituel ou impliqué dans votre marche chrétienne? Qu'avez-vous appris de cette expérience? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, à travers cette étude d'aujourd'hui, nous avons pu voir l'expérience de Marc qui s'est découragé et a laissé Paul et Barnabas parce qu'il trouvait que ce voyage missionnaire était trop difficile pour lui. Et effectivement, nous aussi, dans la vie, parfois nous trouvons que suivre tes traces est aussi difficile et nous avons aussi tendance à nous décourager. Mais tu es le Dieu qui aime ses enfants, qui veille sur eux à tout moment et c'est toi qui fortifies. Merci de le faire pour nous pour cette journée. Et si un des auditeurs est découragé, renouvelle ses forces en ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.